Alors, correction de l'exercice 3 du chapitre 12 sur les fractions. Alors, celui-ci, c'est vrai qu'il était assez difficile. J'ai mis que 2 étoiles, j'aurais presque pu en mettre 3. Je vous demandais de compléter la pyramide en utilisant la règle. Donc, la brique qui est au-dessus de 2 briques, c'est le produit des 2 briques du dessous. Donc, on n'avait pas d'autre choix, puisque vous aviez ces cases-là qui étaient déjà pré-remplies. On n'avait pas d'autre choix que de trouver celle-ci en premier, puisque on avait 96 moins 25 et on trouve 16 sur 5 en multipliant par une fraction. Alors comment procéder? Eh bien, on pouvait se dire 96 sur moins 25 fois quelque chose, ça me donne 16 sur 5. Donc comme je sais que j'ai 16 sur 5, ça voulait dire que ici j'allais forcément simplifier par 5. Donc que j'avais un 5 quelque part. Et comme le résultat est positif et que j'avais un moins ici, forcément j'avais un moins par là. Ensuite, donc on sait que lorsqu'on devait effectuer ce produit, on devait simplifier pour qu'ici on ait 16, puisque là on simplifie, pouf, le 5 disparaît. Pardon, je suis peut-être pas très explicite. Je disais voilà qu'ici on peut simplifier par 5, donc ce 5 là il va disparaître grâce au 25 qui est ici. Et donc, il fallait trouver un nombre pour que 96, en fait, devienne 16. Donc, on pouvait se dire, eh bien, si je fais 96 divisé par 16, combien est-ce que cela me donne? Alors, je cherche dans les tables, je vois que 96, ça se termine par 6. Et je me dis que 16 termine par 6 aussi. Alors, dans la table de 6, quel est le nombre qui se termine par 6? Eh bien, par exemple, 6 fois 6, ça fait 36. Donc, si on fait de tête, tiens... 16 fois 6, ça fait combien? Eh bien, 6 fois 6, ça fait 36. Donc, on met le 6, on retient 3 dans sa tête. 6 fois 1, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9, 96. Et c'est comme ça, en fait, qu'on trouve qu'ici, on a 6. Alors, je vous l'accorde, c'est pas très facile. Et du coup, maintenant qu'on a trouvé ce moins 5 sixièmes, on a celle-ci, on a celle-là. Bon, on ne peut pas continuer parce qu'on n'a pas ces deux-là. Par contre, ici, on a moins 2 et ici, on a 16 cinquièmes. Et on doit trouver par combien multiplier moins 2 pour que cela nous donne 16 cinquièmes. Donc, je vais faire une pause pour effacer. Et on continue. Alors, on se dit, tiens, 16 sur 5 fois quelque chose égale moins 2. Alors déjà, on a un moins, forcément. Et on se dit, tiens, je dois trouver moins 2. Donc déjà, le 16, on peut se dire qu'il disparaît. Si je mets 16 là, ça va se simplifier, tout va bien. Après, 5 fois combien, combien divisé par 5 va être égal à moins 2. Donc en fait, il me faut le double de 5 en étant négatif, c'est-à-dire 10. Et oui, donc 16 sur 16, ça simplifie. Et moins 10 sur 5, ça fait moins 10 sur 5, ça fait bien moins 2. C'est comme ça qu'on trouve, qu'on trouve ici le moins 10 sur 16. Voilà. Allez, donc on continue. On va à présent essayer de trouver celui-ci. Puisque c'est assez simple, on a moins 10 sur 16 fois moins 1 sur 5 à réaliser, enfin comme calcul. Donc déjà, moins par moins, ça fait plus. 10, c'est 5 fois 2, fois 1. Sur 16, c'est 8 fois 2, fois 5. Hop, on simplifie par 5 par 2. Et il nous reste un huitième. Donc maintenant, c'est bon, on a celui-ci. Alors, pour avoir celui-ci, donc on fait pouf, on fait moins 2 fois 1 huitième. Alors, moins 2, c'est moins 2 sur 1. Ça fait moins 2 fois 1 sur 1 fois 4 fois 2 pour 8. On simplifie. Alors, je simplifie pas les 1 parce que ça sert à rien. Et il nous reste moins 1 sur 4. Donc, c'est bon. On a celui-là. Il nous en manque encore 2. Alors là, encore une fois, c'était pas évident. Puisque on se dit, tiens, facile, pour passer de moins 5 à moins 10, je fais x2. Sauf que après, pour passer de 6 à 16, ça se complique parce que c'est pas un nombre entier. Donc, il faut trouver une ruse. Donc, le moins 10 sur 16, eh bien, je vais le transformer en une fraction qui est égale avec un dénominateur plus grand qui va être un multiple de 6. Pour que je puisse trouver par quel nombre on va multiplier. Alors, si je fais 16 fois 2, ça fait 32. Sauf que 32, c'est pas dans la table de 6. Donc, j'oublie 32.
Maintenant, je fais 16 fois 3. Alors, 6 fois 3, ça fait 18. 3 fois 1, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Tiens, 48, par contre, lui, il est bien dans la table de 6. Et en fait, on l'obtient en faisant 6 fois 8. Alors, j'oublie ça, hein, et je mets sur 48. Sauf que, pour que ce soit égal, donc là, on a dit fois 3. Du coup, ici, fois 3. Donc, si je fais 6 fois 8, ça fait bien 48. Il faut voir, moins 5 fois combien égale moins 30. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, parce que 30, c'est dans la table de 5. Et c'est 5 fois 6. Du coup, si je fais moins 5 sur 6 fois 6 sur 8, ça va bien me faire moins 30 sur 48. Alors ça que j'ai pas pensé, mais on aurait pu simplifier avant. C'est pas grave. On simplifie maintenant, et 6 sur 8, si on simplifie, ça fait 3 quarts. Donc ici, on a 3 quarts. Alors finalement, je ne vais pas revenir sur la méthode où j'aurais pu simplifier dès le départ le moins 16 sur 16, parce qu'en fait, c'est pas énormément plus simple. Donc on s'arrête là pour ce point. Donc il ne manque plus qu'une seule fraction, c'est celle-ci. Donc on sait que 3 quarts fois quelque chose, ça fait moins 1 sur 5. Donc déjà, on sait qu'on a un moins. Après, on veut avoir un 5 au dénominateur. Donc on va mettre un 5 du coup. Et en haut, on veut plus du 4. Alors, si je fais 4 cinquièmes, ça marche pas. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Et 4 fois 5, ça fait 20. Et si je simplifie, ça fait 3 cinquièmes, mais c'est pas ce que je veux. Donc, du coup, il faut que j'ai quelque chose de plus grand ici. Et si je rajoute 1 fois 3, eh bien, hop, 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 je tombe sur moins 1 cinquième. Et donc, la fraction recherchée, c'est moins 4 sur 5 fois 3, c'est-à-dire 15. Et donc, je trouve mon moins 4 quinzième. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais, ce n'est pas facile. Donc, si vous n'avez pas réussi, c'est pas très grave. Voilà, c'était assez technique, il fallait être un peu astucieux. Voilà, on s'arrête là pour l'exercice 3.